Monsieur Rodriguez, je vous remercie pour cette question fort intéressante. Je compléterai les propos de Monsieur Miachon de Bar. Et vous avez raison, construire les transitions, mais surtout nos transitions, est l'une des plus grands enjeux et l'un des plus grands enjeux de notre siècle, qu'elle soit sociale, politique ou environnementale. Si nous prenons en compte le fait que la désindustrialisation des territoires urbains a laissé des traces à Lyon, notamment dans le 7e arrondissement, et que le 7e arrondissement est le deuxième arrondissement enregistrant le plus d'associations et le plus de création d'associations sur la ville de Lyon et la métropole de Lyon, le sujet des tiers-lieux, transitoires ou non, est un sujet essentiel. Il nous interroge sur la manière de concevoir ou de reconcevoir les projets d'aménagement du territoire et de revitalisation des espaces mis à l'arrêt. Les tiers-lieux sont aussi de bons moyens de réactiver la vie locale, vous l'avez dit, de s'adapter au public, aux usages, en développant leur mixité, et donc de participer à la fabrique de la cité en la transformant en un laboratoire social de la ville de demain. C'est dans cette dynamique que nous avons créé en janvier 2021 le Conseil de la vie associative, dont l'un des objectifs est de favoriser la dynamique et la solidarité interassociative et interstructure, en encourageant les démarches de partage, de coopération, de co-construction, voire de mutualisation sur des projets rassemblant les énergies des acteurs locaux. Votre projet s'inscrit totalement dans cet objectif. Ce conseil comporte plusieurs commissions de travail, dont la commission développement et mutualisation des locaux. Nous sommes convaincus que la détermination de leurs usages se doit d'émaner du terrain et de notre territoire en lui-même, mais nous nous engageons en tant que collectivité à être facilitatrices de ces usages. Nous avions notamment envoyé un questionnaire aux associations pour comprendre au mieux les besoins en locaux de l'arrondissement. Sur les 87 associations ayant répondu, 74 recherchent des espaces pour pouvoir se développer, soit plus de 85% des répondants. Nous avons traité ce questionnaire et nous vous en ferons un retour lors d'une plénière du Conseil de la vie associative et locale. Toujours au titre de la valorisation et de la reconnaissance de la vie associative, nous étions intervenus le 14 septembre 2021 par rapport à une délibération concernant la tarification des salles transférées aux mairies d'arrondissement pour rappeler que seul notre arrondissement faisait payer à l'ensemble des structures associatives l'ensemble des créneaux de nos salles de proximité et pour réappuyer notre volonté de les mettre à disposition gratuitement pour les structures à but non lucratif d'intérêt général. Après avoir traité ce sujet à la dernière commission mixte paritaire du 7e arrondissement, nous voterons au prochain conseil d'arrondissement cette délibération permettant la gratuité à ces structures dès la rentrée de septembre 2022. Sachez que nous sommes pleinement investis dans notre rôle de promotion de la vie associative au sein de l'arrondissement. Je vous remercie.